Dans cette vidéo, on va partager un peu plus comment on fait pour préparer des réunions efficaces et qui aident l'organisation à grandir. L'enjeu à avoir en tête, c'est que les réunions doivent être centrées sur prendre des décisions collectives et favoriser l'engagement des individus. Donc pour arriver à préparer au mieux ces réunions, il faut avoir en tête, c'est là où ça se complique un peu, les 7 objectifs possibles des temps collectifs. À ces 7 objectifs possibles, il y a pour chacun 2-3 outils d'animation et ça constitue votre boîte à outils qui va vous permettre de préparer des réunions d'appartement, des assemblées ou toute forme de réunion. Un petit mnémotechnique pour ça, Cône Infoprod, BD en forme. Donc vous pouvez le voir, pour le garder en tête, vous pouvez le lire, ça va s'afficher en dessous de votre écran. Cône Infoprod, BD en forme. Donc c'est les 7 objectifs qui sont possibles en temps collectif. Con pour la connaissance. Le premier enjeu possible d'une réunion, c'est de faire connaissance. Donc là, on va par exemple proposer aux gens de se mettre par deux pour dire comment ils ont rejoint le syndicat. Info. Élément objectif classique de réunion, partager de l'information. Donc le format basique, c'est l'exposé question. Je vais raconter quelque chose et laisser la place aux gens de poser des questions. On peut aussi distribuer des textes où on peut mettre en scène par exemple le rendez-vous qui a eu lieu pour partager l'information de comment ça s'est passé. Cône Info Prod, produire. Un enjeu central en réunion, on va pouvoir produire une liste de problèmes qui touchent les gens qui participent à cette réunion, ou on va produire des idées d'action pour faire avancer les choses. Souvent, on se met par petits groupes et on brainstorm. Cône Info Prod, DD en forme. Le premier D, c'est débattre. Le deuxième D, c'est décider. Débattre, ça veut dire on organise un tour de parole sur une idée pour savoir qui pense que c'est une bonne idée, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Format classique du tour de parole, mais on peut aussi imaginer un débat mouvant. Ceux qui sont en accord avec cette proposition vont de ce côté de la pièce, ceux qui sont en désaccord vont de l'autre côté. On passe très rapidement, généralement, du débat à la décision. Décision collective, c'est le principe de voter, ou là encore, si on poursuit, on lit le débat, la décision, on va par exemple des fois dire, bon, ceux qui sont prêts à faire cette action, vous allez de ce côté, et on va animer pour avoir une décision collective qui emmène le plus de monde possible. Cône Infoprod, DD en forme. Après DD1, le 1 c'est l'engagement. Engagement individuel ou la répartition des tâches et des responsabilités. Ok, on a décidé de demander un rendez-vous aux élus ou aux patrons, qui y va? Donc là, dans le groupe, on va mandater des gens, ou alors en réunion, l'engagement, ça peut être aussi élire des responsables, élire les membres du CA. Comment on va amener les gens à se porter volontaires et les élire, leur donner un mandat. DD en forme, le 7e objectif possible de formation. Le 7e objectif possible de la réunion, c'est la formation ou l'entraînement. On a mandaté, par exemple, Michel et Dédé pour aller rencontrer le directeur ou l'élu et on va s'entraîner, tiens, faisons un jeu de rôle ou comment on se forme sur la préparation des rendez-vous. Voilà à peu près. Cette grille-là, elle a l'air un peu complexe en apparence, mais elle va être vraiment une boîte à outils qui va vous aider à préparer tous les types de réunions. Avec ça, vous pouvez construire votre ordre du jour avec 3 colonnes types. Quel objectif je veux? Allez, une réunion en général, on va essayer de se limiter à 3-4 objectifs. Alors, les gens vont faire connaissance, puis on prendra un temps pour produire les priorités. On décidera par quelle bataille on commence. Et enfin, on se répartira le travail. Donc, première colonne, les objectifs. Deuxième, le mode d'animation que je prévois. On va, ça va favoriser, des fois on bouge, on change de place, on se met par deux, on se met par groupe, on reste ensemble, on lève la main. Et la dernière colonne, le temps. Tiens, on va prendre 5 minutes pour faire connaissance, on se mettra par groupe pendant 20 minutes, ensuite on débattra tranquillement à tour pendant 20-25 minutes, puis on prendra une décision sur le quart d'heure qui nous reste. Voilà, vous avez de quoi faire un ordre du jour, préparer les réunions et garder en tête que les réunions, quand on se retrouve, c'est dur à mobiliser, il faut se voir, on doit se centrer quand même le plus souvent sur prendre des décisions collectives, favoriser l'engagement, on va essayer d'être efficace et de s'assurer que ces réunions-là, c'est des temps efficaces et agréables qui font grandir l'organisation et qui l'aident à préparer les prochains combats et d'aller chercher les petites victoires qui vont nous faire grandir. J'espère que ça vous a été utile en tout cas.
et que vous allez bien préparer et que les prochaines réunions que vous allez animer vont bien se passer.